Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore prier. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous voulons te remettre la première place, car en vérité, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Que je diminue, Seigneur, que je sois totalement effacé et que toi seul sois vu. Enseigne-nous, inculque-nous, Seigneur, ta pensée, afin d'imprimer dans notre caractère, dans notre esprit, le caractère de notre Seigneur. Car en vérité, ce que tu attends de nous, ce n'est pas forcément notre richesse, ce n'est pas forcément notre position, notre élévation, mais ce que tu attends de nous, c'est de nous amener à être semblables à ton Fils bien-aimé. Car c'est la finalité de l'évangile. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Prenons nos Bibles. En 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons voir rapidement 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Regardez ce que la Bible dit. Sachant, lisons à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Restez debout et lisons, tournons la page encore, dans Hébreux chapitre 6, le verset 12. Hébreux chapitre 6, le verset 12, et nous allons nous asseoir. Hébreux chapitre 6, le verset 12, nous dit ceci, le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Veuillez vous asseoir. Vous savez, j'ai souhaité que nous lisions ces deux versets. Ces deux versets sont très importants pour nous pour comprendre la pensée de Dieu. Et le thème de notre étude ce soir à l'école des disciples de Christ, c'est le progrès spirituel quand Christ façonne. On ne peut pas connaître de progrès. On ne peut pas connaître véritablement d'avancée spirituelle si Christ ne nous façonne pas. Si nous ne laissons pas Christ nous façonner, nous n'allons pas connaître véritablement ce qu'on appelle le progrès. Le progrès vient à partir de l'œuvre que le Christ accomplit dans notre âme. Parce que c'est notre âme qui ne connaît pas de transformation véritable quand on vient à Christ. Notre esprit est régénéré. Notre esprit est transformé. Notre esprit est connecté à Christ. Mais ce qui reste à faire, et c'est pour cela que Dieu nous met dans ce processus, automatiquement, c'est notre âme qui a besoin d'être renouvelée. Quelqu'un dit Amen. Alors, levons la tête s'il vous plaît. Voici ce que nous dit ici l'apôtre Pierre. Il parle de quelque chose de très important. Bien-aimés, nous avons compris que si nous ne nous laissons pas entièrement dans les mains du Seigneur, comme l'argile est dans les mains du potier, il nous sera difficile véritablement de jouir des faveurs et des grâces que Dieu a déposées dans notre vie. Il nous sera difficile d'hériter les promesses de Dieu. On dira certainement que je ne comprends pas. Peut-être que le diable veut me barrer le chemin, le diable veut m'empêcher, le diable veut faire ceci ou cela. Non, c'est pas que le diable veut nous empêcher. Le diable a une responsabilité dans ce qui nous arrive, mais nous avons la grande responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Si nous ne nous exposons pas au Seigneur,
il ne pourra pas nous transformer, il ne pourra pas nous façonner, il ne pourra pas nous donner une forme véritable qui est semblable à Christ lui-même, parce que le but final de l'évangile, c'est de nous amener, comme dit Saint Paul aux Romains, nous amener à être semblable à son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, si nous voulons que le Seigneur nous amène de victoire en victoire, de succès en succès, de triomphe en triomphe, nous avons une responsabilité importante. Je vous ai donné l'exemple ici, vous donnez des images. Quand vous êtes en tant que patient, malade, vous allez voir un médecin, vous avez une responsabilité. Si vous ne laissez pas la latitude au médecin de vous administrer le produit, peut-être par injection, mais c'est sûr et certain qu'il ne pourra pas vous soigner. On a pris par exemple l'exemple de la fibroscopie. On a parlé aussi des examens et beaucoup d'autres choses. Si vous ne vous laissez pas entièrement entre les mains du Seigneur, il sera difficile et voire impossible au Seigneur de faire son œuvre dans votre vie. Or, si nous ne sommes pas transformés, nous courons un danger grave. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, si nous ne sommes pas transformés, nous ne serons pas utiles. Vous savez, je l'ai dit ici il y a quelques années en arrière, je le dis très souvent. Vous savez, quand les mamans et nos femmes vont par exemple au marché pour faire des emplettes, elles peuvent acheter des légumes, elles peuvent acheter par exemple la banane plantain, des ignames, des aubergines, des crabes, de la viande fraîche. Elles viennent à la maison, mais est-ce que ce qu'elles ont acheté là, c'est de la nourriture? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que c'est de la nourriture? Parlez correctement. Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que c'est un repas? C'est quoi alors? Ce sont des ingrédients, des condiments, comme on l'appelle. Mais ce n'est pas encore le repas. Pour que ce que madame a acheté, peut-être pour ceux qui nous suivent en France, je vais saluer nos sœurs et une sœur qui nous suivent à Mantes-la-Jolie. Ce que vous achetez, parce qu'en Occident, même aux États-Unis, l'homme va au marché comme la femme va au marché. C'est en Afrique ici qu'on met tout sur la femme. Donc quand je suis en train de dire, quand la femme va au marché, certains ne comprendront pas, pour ceux qui nous suivent aussi, même en Chine. Mais écoutez, ici en Afrique, par exemple, c'est les femmes à 99% qui vont au marché. Mais partout, vous irez faire des emplettes. Quand vous avez fini de faire ces emplettes-là, ce n'est pas encore le repas. Ça veut dire que ces objets-là, ces condiments, comme on l'appelle en Afrique, que vous venez d'acheter là, vous ne pouvez pas les manger, les consommer. Si vous les consommez, c'est à votre risque et péril. Vous ne pouvez pas manger de la banane plantain. Ce n'est pas la banane douce. La banane plantain doit passer par le feu et doit être passée par un moule, passée par peut-être en pile, comme on le fait ici en Afrique. Mais si vous n'avez pas mis ça au feu, que vous vous entêtez à manger ça cru, vous n'allez pas rentrer dans le livre du record Guinness, mais vous allez rentrer sous le sous-sol. Donc pour que les aliments même deviennent un repas, il faut que ces aliments-là passent par le feu. C'est pareil pour nous, frères et sœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre aussi en parle. Paul dit que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'abord notre confort. C'est ce qui trompe plus d'une personne, c'est ce qui a trompé plus d'un chrétien. Les gens pensent, regardez, ton confort peut être un tremplin, ton mariage peut être un tremplin, ta guérison peut être un tremplin, mais ce n'est pas la finalité. Dieu peut te donner ça comme un bénéfice, comme un bonus, mais ce n'est pas pour ça qu'il t'a sauvé. Si tu n'as pas compris ça, tu es perdu. Seigneur, si tu ne me donnes pas un homme, si tu ne me donnes pas une femme, ah Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Paul a crié pour sa guérison. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Tu peux être en train de crier pour ta fertilité, pour que tu aies un enfant. Tu as défié tous les gens de ton quartier, c'est vrai. La gloire reviendra au Seigneur, mais tu sais, derrière ce que tu as dit là, Dieu lui, il sait ce qu'il veut faire. Il peut ne pas te donner cet enfant. Il peut ne pas te donner cette femme. Il peut ne pas te donner ce mari.
Tu ne diras pas non, c'est la malédiction ancestrale, la malédiction générationnelle, parce que dans notre famille, ma grand-mère de ma grand-mère n'a pas fait d'enfant, c'est pourquoi c'est... Non! La Bible dit, en Romains 8, que pour ceux qui sont en Christ, qui ont été justifiés par le sang de l'agneau, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de jugement sur leur vie. Parce qu'ils ont été délivrés de la puissance de Satan. Et plus que ça, ils ont été délivrés de leur position en Adam. Parce que ces deux êtres, Jésus-Christ, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, si vous écrivez, alors la Bible dit que Jésus, il est vu comme le dernier Adam. C'est qu'il y a un premier Adam. C'est avec le premier Adam qu'on voit la création. Vous voyez, chaque Adam est maître, est chef d'une création. Adam qui était dans le jardin d'Éden, qui est le premier Adam, il est le père de la création physique. C'est pourquoi la Bible dit que tous meurent en Adam. Adam est le... Adam... Écoutez, ce que Adam n'a pas pu être, c'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi, vous voyez, nous ne sommes plus en Adam. C'est en Adam que se trouve la malédiction générationnelle. C'est en Adam que se trouve la malédiction familiale. Mais je ne suis plus en Adam. C'est triste que tu n'aies pas compris ça. Et il dit même pas Amen, parce qu'il n'a pas compris. Je ne suis plus en Adam. Oh, attends, tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu es dans l'affaire de cordon de ta pauvre mère. C'est misérable pour un chrétien de continuer de croire ces choses. On ne peut pas, regarde ici. On ne peut pas être en Adam et être en Jésus en même temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Parce que Adam est chef d'une création et Jésus est chef d'une autre création. Honnêtement, est-ce que quelqu'un comprend ça dans son esprit? Lève ta main comme ça, sois honnête. Lève ta main si tu as compris. Parce que ça ne sert à rien de t'asseoir là, occuper une chaise, quand tu ne comprends rien du tout. Pourquoi est-ce que je ne prie pas pour que les sorciers ne me mangent pas? Parce que je ne suis plus sous l'autorité du chef qui a hérité la malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne prie pas pour ça. C'est être ignorant. Le fait que je ne sois plus en Adam, je ne suis plus sous son. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les autres sont en Adam. Moi, je suis en Christ. Par la mort de Jésus à la croix, j'ai été délivré de ma position en Adam. Donc maintenant, ce n'est plus moi. Christ vit à moi. Mais malgré ça, on doit couper le cordon de ta grand-mère. Misérable chrétien qui peut croire ça. L'apôtre Pierre dit ici, des choses que vous avez héritées de vos pères. On a hérité la vie quand on était païen. Voyez, toutes ces choses-là, quand vous êtes en Adam, vous avez hérité la vie tordue de vos parents. J'ai hérité la vie tordue de mon père. J'ai hérité le caractère hideux de ma mère, de mon père, de tout. Et même le caractère de Satan, du monde et de la chair. Satan imprime. Regardez, je vais vous dire quelque chose ce soir. Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'avais acheté un ordinateur. Vous comprenez? Écoutez très bien cette image. Ça fait un peu, c'est gênant. Mais je vous l'explique parce que je vais vous prendre des faits pratiques pour vous expliquer certaines choses. Vous ne pourrez jamais être utile entre les mains de Dieu si vous n'êtes pas passé par une désinstallation. Je suis venu avec un ordinateur, j'étais content, riant, ouais, je ne suis pas spécialiste. Je suis venu, j'ai appelé mon fiston Mac, il lui a dit, Mac, tu vois, il dit, ah, papa, c'est bien. Il a analysé les rentrées. C'est un joli ordinateur, un bon ordinateur avec un bon processeur, une bonne mémoire. Le problème est que ce que je ne savais pas, c'est que le logiciel qui était installé rendait l'ordinateur amorphe.
Quelque chose peut être joli de l'extérieur. Ça peut avoir un joli nom. Mais l'ordinateur là peut ne pas être utile. Je demande à mon fils, il dit non papa. Mais comme il m'appelle, il dit non, tu ne pourras pas l'utiliser. Comment ça? Vous savez, quand vous avez quelque chose comme ça que vous avez acheté cher, quand quelqu'un vous dit que ce n'est pas très utile, ça t'énerve. Mes yeux sont devenus rouges d'un coup. Il dit comment ça c'est pas utile? Il dit non papa, tu vois le logiciel, il faut qu'on doit désintégrer même l'ordinateur. On va désinstaller le logiciel. Tous les logiciels, on va installer d'autres logiciels. Attends, j'ai déjà rendu témoin à ma femme, je viens d'acheter un ordinateur, tu sais. Oh, c'est pas utile. L'ordinateur est joli, le processeur est bon, la mémoire est bonne. Le problème est que le logiciel que l'ordinateur là contient là ne me permet pas de travailler. C'est pareil pour l'homme. Quand nous sommes venus à Jésus, de l'extérieur, nous voyons, on est joli, on est bon, on est de nouvelles créations. Mais il y a des logiciels qui ont été installés à nous. Des logiciels qui ont été installés par qui? Satan. Quand on était sous sa coupole, quand on était sous sa direction, il a installé des logiciels. La vengeance, la haine, le ressentiment, le manque de pardon. Il a installé des logiciels à nous. Vous savez, moi je prends tout pour en faire un message. J'ai eu honte ce jour-là quand Marc m'a dit non papa ça ne peut pas marcher. Je voulais lui arracher mon ordinateur. Il y a moins 10 ans, 15 ans d'arrière, mais ça m'a donné une leçon. J'ai compris que l'ordinateur peut être bon. Mais le logiciel qui est installé ne permettra pas à cet ordinateur-là d'être utile. C'est pourquoi quelqu'un peut se réclamer de Christ, mais en vérité, quand vous le regardez, il n'est utile à rien. Parce qu'il y a des choses qui sont tapées, pas démon. Pas démon. Il a un caractère. Il a des choses qui sont installées dans sa vie. C'est tout ça que le Seigneur... Et vous voyez, pour l'ordinateur, il faut désinstaller pour planter d'autres logiciels. C'est ce travail-là que le Saint-Esprit fait dans le processus de la transformation. Regardons, Romains chapitre 12. Si quelqu'un comprend, il dit Amen. Non, dis Amen. Laisse ton voisin répondre comme quelqu'un qui est fatigué. Toi, dis Amen de tout ton cœur. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Regardez pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Et regardez, il dit quoi? Il dit le verset. Romains chapitre 12, le verset 1. Que je lis. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est aller au-delà de la forme que tu as. C'est pourquoi le monde a créé les transgenres. Il est garçon, mais il veut être femme. Il veut aller au-delà de la forme que Dieu lui a donnée. Transgenre. Et le Saint-Esprit dit, toi tu n'es pas dans ça. Toi transformé. Va au-delà de la forme que le monde t'a imposée, le caractère que le monde t'a imposé, l'esprit que le monde t'a imposé, la mentalité que le monde t'a imposé là. Tu dois aller au-delà. Si tu ne vas pas au-delà, tu ne seras pas utile. Ta carrosserie va paraître. C'est pourquoi regarde, la beauté. Le monde en Afrique ici dit, la beauté là t'introduit dans le foyer. C'est le caractère qui va te maintenir. Vous voyez des femmes belles comme belles. Elle rentre dans le foyer le matin, vers 16h, on la voit sortir parce que son caractère est similaire au caractère de Satan. C'est le caractère qui est éternel. La beauté est trompeuse.
C'est pourquoi vous allez voir des jolies femmes, ce n'est pas toutes les femmes, vous allez voir des jolies femmes, des femmes belles. Mais elle rentre dans tel foyer, elle sort. Elle sort. On dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, j'ai un faux type. Il ne me mérite pas. Regarde tout ce que je suis. Regarde ma corpulence. Le problème, ce n'est pas ça là qui me tient garçon. Ton caractère de neveu ou nièce de Satan là ne va pas te faire avoir un homme. Alors les gens disent, maintenant que je suis chrétienne, mais maintenant que tu es chrétienne, si tu n'es pas transformé, tu n'es pas passé par le moule de Christ pour être transformé, totalement renouvelé, c'est vrai, tu es converti, mais tu n'es pas transformé, tu ne connaîtras pas la paix, ni la joie, ni le bonheur. C'est comme mon ordinateur. J'étais content, mais je ne savais pas qu'il n'était pas utile. Oh, je parlais de sa marque. Mais quand tu trouves un connaisseur qui te dit que ton ordinateur là, la marque d'accord, le processeur d'accord, la mémoire d'accord, mais les logiciels qui y sont installés là ne peuvent pas te permettre, le logiciel que tu es venu du monde avec là, on doit désinstaller ça. Même si tu ne comprends pas le spirituel, avec ordinateur là, tu ne vas pas oublier. Il y a des logiciels bizarres que Satan a installés. Tu parles en langue, mais tu as le ressentiment. Quand le culte finit, il y a des gens que tu ne veux pas du tout devant Dieu saluer. Même si tu les salues du bout des... Parce que cette personne t'a fait quelque chose un jour. Vous vous êtes réconciliés, mais tu as dit au nom de Dieu, on ne sera plus jamais, au nom de Dieu, on ne sera plus jamais amis. On sera dans la même église, dans la même zone, dans le même secteur. Mais ce ne sera plus comme avant. C'est un logiciel périmé. Ce logiciel-là va te créer un ennemi. J'ai pardonné à mon mari. Je reste dans le foyer. Je reste. Mais ce ne sera plus comme avant. L'amour ne sera plus comme avant. J'ai pardonné à mon père. Je pardonne à ma mère. Mais ce ne sera plus comme avant. Mais c'est toi qui vas souffrir. Le ressentiment va te tuer, va te donner des maladies. C'est pourquoi, regarde, pardonner, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est lui qui a crié sur moi. Il me traite de salope. Et pasteur, tu dis, c'est moi qui dois aller demander pardon. Mais c'est toi qui dois demander pardon. Préparer pour ton mari. Ta femme t'a traité d'impuissant, vendeur de l'eau glacée, vaurien. Tu dis non, mon père m'a dit, dans notre tradition, quand femme te dit ça, tu dois la laisser. Tu ne dois pas la laisser. C'est ce qu'elle a dit là. C'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est faux, bénis le Seigneur. Si c'est vrai aussi, bénis le Seigneur. Elle a mal agi. Elle a des logiciels en elle qui doivent être désinstallés. Et comme c'est toi qui es converti, renouvelé, et c'est toi qui es rempli de l'esprit, et tu as des nouveaux logiciels qu'on appelle le caractère de Christ qui est en train d'être imprimé en toi, alors toi tu dois te considérer comme mort au mal, mais vivant pour Dieu. Le progrès spirituel, on le connaît, on l'expérimente. Quand Christ nous façonne, quand il nous malaxe, vous savez, quand l'argile est dans la main du potier, on est là, on rit. Mais de toute façon, il malaxe l'argile. L'argile même crie. Dit, tu me fais mal, mais lui, il voit un pot. Il ne voit pas de douleur que tu as là. Quand le Seigneur te regarde, ce n'est pas la douleur là qui regarde. C'est le pot qu'il veut faire là. Le vase d'honneur qu'il veut faire là. C'est ce qui le préoccupe. C'est pourquoi s'il doit te faire traverser l'eau, le feu, la chicotte, la faim, il va le faire. Parce que ce que tu vas devenir là, tu ne comprends pas. Regardez quand nos mamans nous frappaient. Regarde quand on te réveillait il y a peut-être 50 ans, 40 ans en arrière pour aller à l'école le matin. À 5 h du matin pour certains, 4 h 30 pour certains, parce que certains marchaient d'un village à un autre village. On a des expériences diverses.
Certains ne mangeaient pas, ne prenaient pas de petit. Aujourd'hui, les enfants, ils disent non, maman, donne-moi un demi-pain avec vraiment du jambon et puis ajoute du fromage. Sinon, je n'irai pas à l'école. Il a des droits. Si tu as mis jambon, tu n'as pas mis fromage dessus, il porte plainte. Entends-toi, même banane braisée, tu n'avais pas ça pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, Dieu t'a positionné. Mais les gens ne savent pas par quel chemin tu es passé. C'est ça, la foi chrétienne. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas le physique là qui compte. Dieu est compatissant. Mais s'il te fait traverser, regardez la circoncision. Je vous l'ai dit ici une fois, les gens riaient. Moi, si circoncision physique, on fait ça 2 fois. Et pourquoi ils vont faire ça 2 fois? Même lui-même qui a tué Jésus, là, on ne l'a pas circoncis une 2e fois. Circoncision. Quand tu parles de ça, une soeur peut être là et dit ça fait quoi? Tais-toi, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas ton monde. Il n'y a pas quelqu'un, on s'en va circoncis à son âge là. Abraham, regarde Abraham. Abraham. Qui l'a circoncis? Hein? Ah. Là, il est fort. Hein? Et c'est lui qui circoncise son fils, il fait tout et tout étant. Circoncision, c'est le symbole de la conversion authentique et de la transformation intérieure. Ça fait mal quand tu dois te séparer de ta raison. Et pourtant tu as raison. Oh, tu as raison. Et la Bible dit, c'est pas toi de ta raison. Mais c'est difficile de te séparer de ta raison. Ton mari sort avec une jeune fille. Et la jeune fille que tu as vu naître, qui a l'âge de ta 3e fille, t'appelle par ton nom à cause de ton mari. Et t'insulte. Grosse poufiasse. Si tu es mieux là, pourquoi ton mari est venu vers moi? Pourquoi ton mari est venu vers moi? Tu dis, pasteur, la croix là, toi, au nom de Dieu, je vais jeter ça un jour. Une petite fille comme ça m'appelle poufiasse. Elle a l'âge de ma 3e fille. Mais c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus était à la croix, les gens sont venus jusqu'à devant lui pour lui dire, il dit, tu es un bâtard. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu es bâtard. Si tu n'es pas bâtard, tu n'es pas menteur, descends. Quand on prêche l'évangile, tu remis ta tête. Trop, c'est trop, pasteur. Il faut qu'on change. Il n'y a pas d'autre message pour Dieu que Dieu me tue le jour que je changerai de message. J'en ai pas d'autre. Tu ferais mieux d'aller ailleurs. Parce que le seul évangile qui existe dans la Bible, c'est parce que les pasteurs sont menteurs. Qu'on vous prêche quelque chose qui te plaît. Depuis quand tu vas chez le médecin, quand on va chez le médecin, le médicament est prescrit. C'est pas facile à voir. Mais comme tu veux être, tu dois voir. On dit, ah, pourquoi à la croix là, hein, même pas. L'évangile de la croix ne fait pas sourire. Quand même, sois intelligent. Jésus, tu l'as vu sourire à la croix? Depuis quand la croix fait sourire? La croix ne fait pas sourire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin. Voici le danger, frères et sœurs. Si nous ne nous laissons pas être transformés par le renouvellement de l'intelligence, il nous sera quasiment impossible de discerner quelle est la volonté de Dieu. Or, nous devons demeurer quotidiennement et à jamais dans la volonté de Dieu. Car si ce n'est pas la volonté de Dieu que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire la volonté du diable. Comment déceler et discerner la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui est agréable, si nous ne sommes pas transformés? Il n'y a pas de possibilité de connaître la volonté de Dieu en dehors de la transformation
et du renouvellement. Donc, si quelqu'un ne laisse pas Dieu le transformer, le renouveler, le modeler, il ne connaîtra pas de progrès spirituel ni de maturité. Or, tant que l'enfant, qui est l'héritier de tout, demeure enfant, on ne lui donne pas son héritage, à moins que celui qui lui donne la soit fou. Il y a des promesses dans lesquelles des chrétiens n'entreront pas jusqu'à leur mort. Pas parce que le diable a bloqué leur bénédiction, non. Pas une affaire de message, mais simplement parce que tu n'as pas su déceler quelle est la volonté de Dieu. Parce que quand tu décèles la volonté de Dieu, Dieu te donne maintenant les moyens pour accomplir ce que tu dois accomplir. Tu ne peux pas savoir que le temps de Dieu a sonné pour toi. Regardez, je vais vous faire une petite parenthèse. Ça, c'est un petit bonus. Pourquoi Moïse était zélé? Moïse était la 4e génération. Et la malédiction qui pesait sur eux, le jugement qui pesait sur eux, prenait fin à partir de Moïse. Mais pour connaître ça, mais il faut fouiller, il faut aller devant Dieu. Tout Israël, les Hébreux qui étaient en Égypte ne savaient pas qu'ils sont arrivés au terme de leur esclavage. Mais comment tu vas savoir ça si tu n'es pas transformé? Tu vas te laisser berner par des prophètes et des vendeurs d'illusions qui vont te dire des choses que ton cœur tordu là veut entendre. Oh, si tu connais Dieu et que tu as laissé Dieu te transformer à l'image de son Fils, tu reçois automatiquement la capacité de déceler la volonté de Dieu. Et quand tu as la volonté de Dieu, alors tu peux te diriger comme Dieu te conduira. Et tu vas abréger les choses. Ce que tu devrais faire en 8 ans dans tes affaires, comme tu n'es pas transformé. Parce que c'est à partir de la transformation que tu peux connaître la volonté de Dieu. Mais comme tu n'es pas transformé, il y a des choses que tu fais, ça devient un fardeau pesant. Tu crois que tu es dans la volonté de Dieu. Même si tu es pasteur, tu vas souffrir, tu vas trimer, tu vas tourner sur toi. Tu vas dire non, Dieu m'a fermé la... Non, ce n'est pas Dieu qui t'a fermé la porte. C'est parce que tu n'as pas été transformé. Et comme tu n'as pas été transformé, tu n'as pas reçu la capacité de connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu souffres. Pareil pour les hommes d'affaires. C'est Dieu qui bénit les affaires. Mais comme tu n'as pas été transformé et que tu es resté à l'état brut, tu es converti, tu es là. Tu n'as pas connu de transformation. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas entreprendre les choses dans la chair. Selon tes penchants, selon tes émotions. Ça, c'est selon l'âme et la chair que tu le fais. Et tu vas échouer. Et les gens diront, mais ça là, si tu fais une offrande sacrificielle à notre prophète, vendu, et que si tu fais une offrande sacrificielle au prophète, à l'archevêque des nations, tu vas voir ce que Dieu va décanter. Parce qu'il a dit d'envoyer 72 000 brûlés par 12. Et pendant 12 ans, tu vas voir ce que Dieu va faire dans le temps et dans les circonstances. Parce que je connais mon Dieu. Vous aimez des bêtises de chez les bêtisiers. Toi, même si tu lis la Bible et que tu laisses le Seigneur te façonner, te modeler, te brocarder, quand il t'a déposé, automatiquement tu découvres la volonté de Dieu. Ce que tu devais faire en 12 ans, tu le fais en 3 heures. Qu'est-ce qui est mieux dans ça? Les affaires que tu ne devrais pas entreprendre. Toi, tu veux vendre des tissus venus de Hong Kong. Hong Kong. Oh, Dieu veut. Toi, garçon, il veut que tu rentres dans les affaires des pièces détachées. Tu dis, j'ai jamais aimé ça. Mais comme tu n'as pas la pensée du Seigneur, ton ami est rentré dans les ventes de tissus de Hong Kong. Il a construit 4 immeubles. Et par jalousie et par convoitise, tu rentres aussi dans la vente des tissus venus de Hong Kong. Et toi-même, tu deviens Hong Kong. Voilà comment, regarde-moi dans les yeux, des chrétiens sont devenus misérables en marchant dans la chair.
C'est Dieu qui doit te dicter les choses. Même pour l'entreprise, pour le mariage, en toutes choses. Si tu n'es pas transformé, tu marcheras dans la chair. Tu marcheras selon la pensée du diable. Parce que la chair, c'est l'essence du diable en toi. Seulement que tu ne dois pas l'activer. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis regardez, l'Égypte, l'Égypte c'est toute cette chair-là. Imaginez un temps soit peu. Ils sont sortis de l'Égypte et ils sont rentrés dans les sphères gracieuses et divines. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils étaient maintenant dans la présence de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, la mentalité de l'Égypte était dans leur cœur. Mais eux-mêmes ne sont plus en Égypte. Mais la mentalité était en eux. La mentalité de l'Égypte. Les habitudes de l'Égypte. Les valeurs de l'Égypte. Les principes. Bon, c'est que qu'est-ce qui t'empêche? Tu vas marcher comme les Égyptiens. Comme ça, tordu. Comme un PD. Comme ça. Et pourtant, tu es en Christ. Hein? Les gens disent, mais pourquoi il marche comme ça? Mais il n'est plus en Égypte, pourquoi il marche comme ça? Il n'est plus en Égypte, mais l'Égypte est en lui. C'est pourquoi quand tu es en train de gêner, et puis on est en train de faire cracro ou bien momi avec beurre de karité, ce que tu n'es même pas en temps normal, mais tu es en 3 jours de jeûne, Satan va activer la convoitise de ta viande. Ta viande. Voilà. C'est un momi à un beurre de karité. Quand tu regardes, pourquoi ils sont comme ça? Mais c'est un momi parfumé. Mon frère, je te donne la permission. Désormais, quand tu as sens ça, mange. Tu es un pharisien. Si tu continues jeune, c'est ta peau qui fatigue. Tu es dans carême. Il faut t'arrêter, tu vas manger en même temps. Il dit, vous ne sentez pas odeur comme ça? On dit, mais c'est quoi qui sent? Moi, je ne sens pas bien. On dirait que c'est beurre de karité. Mais qui brûle le beurre de karité? Toi, ce qui sent mal dans la narine d'un païen, ça sent bien dans tes narines. Tu ne sais pas que c'est Satan qui est en train d'activer ta nature adamique là pour violer la volonté de Dieu et violer le principe dans lequel tu es rentré. Dieu est en train de faire touche par touche pour te transformer. Mais ça là, m'a dit, bon, ça là, j'ai coupé gêne là. Et quoi que, et elle reprend ça demain. Parce que la tentation est forte. La tentation, il dit, donnez-moi 15 momis. 15 momis. On dit, madame, il dit, non, donnez-moi ça. 15, on dit, mais c'est brûlé. Donnez-moi ça comme ça. Ouais. Donnez-moi l'omrugi là, donnez-moi pour 200. On dit, mais madame, toi-même, Dieu va susciter quelqu'un, peut-être ton fils, ton mari qui est païen là. Va dire, Madeleine, tu n'as pas dit que tu es dans le jeûne ce matin? Ah, chérie, il faut laisser. Ton mari qui n'a jamais parlé de Dieu là. Dieu passe par lui pour te dire, tu es en jeûne. Mais tu vas le refouler. Parce que ta viande s'est levée. Le diable veut que tu humilies Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es en train de faire quoi? De ralentir la transformation. Dieu, quand tu ne lui laisses pas toute la latitude, il t'attend. Il n'est pas pressé. C'est comme un pot. C'est comme sérieux. J'ai un frère à qui un agent lui a dit non, c'est bon, hein, ta facture fait combien de soins? Il faut laisser, donne-moi 20 000. On va gérer ça. Je vais gérer ça. Il a donné 20 000. Il y a un autre agent qui est venu. Il a vu, il ne veut pas payer. Il dit non, donne-moi 10 000. Je gère ça. Les 2 agents qui le connaissent bien là, ils n'étaient plus là. Il y a un autre agent qui est venu, il a enlevé le compteur. Il vient, à l'époque, ici on était sous Papo, il dit, ah, homme de Dieu, on dit les païens sont maudits là. Ils sont maudits, païens maudits. Païen n'a pas valeur devant Dieu. Il a dit, mais c'est quoi? Il dit, non, tu vois, ma facture là, sur CU là, 75 000. Il y a un qui est venu, lui a donné 20 000. Il y a un autre qui est venu encore, il lui a donné 10 000. C'est corruption, non? D'accord? Tu lui as donné, ça fait 30 000 ans. Et si tu complétais 40 000 pour aller payer facture? Ou 45 000, ça fait quoi? Regarde, ce qui est en toi qui doit être enlevé, désinstallé là. Si on n'a pas désinstallé ça, ça va alourdir ton ordinateur là.
Ça m'a trop marqué. Vous savez, les situations où vous connaissez la honte là, vous n'oubliez pas, hein. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça là, ça m'a humilié, hein, à un mac là. Ça dit, comment tu viens à joli quelque chose comme ça, et puis on te dit non, c'est un pigeon. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. Je dis non, mais papa, tu as pris ça à combien? Tu as pris ça à 300 000. Mais ils t'ont volé. C'est pas l'original. Mais comme tu es un homme, tu veux discuter, dis non, c'est l'original. C'est l'original. Dis non, c'est pas l'original. Ça te fait mal, tu commences toi-même, tu commences à le haïr en même temps. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est ce que vous faites. Le message est fini, tu sors, tu tournes ta bouche. Pourquoi le pasteur parle mal comme ça? C'est Bible là. La croix, ça fait mal. C'est pourquoi Jésus, il portait croix, il est tombé, pau. Il se lève, pau. C'est un noir. C'est pourquoi la pépère est maudite. Simon de Cyrène. Un jour, je vais vous parler de lui là. Pourquoi l'Afrique sera le berceau du réveil? On ne peut pas être maudit, c'est nous, on a aidé Jésus. Le monsieur là est quitté au champ, et ses vivres, ses tomates, et ses pois, ses trucs, ça, on lui a dit de laisser tout ça là. Mais il prenait ça, c'était ça. Il prend ça, il devrait nourrir sa famille. Il a sacrifié sa famille pour supporter Jésus. Quelqu'un te dit, tu es maudit, et tu regardes ta peau, tu pleures. Ce n'est pas la peau, c'est ce qui a été accompli divinement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez, frère, c'est très important de comprendre. On est obligé de voir ça en 2 ou 3 temps. Je voudrais parler brièvement. Hein, on reviendra sur Romains chapitre 12, qui va démontrer que ce que Dieu nous demande, c'est 3 points importants. Je vais montrer ça en 3 points. Hein, ne pas se conformer. Ne pas se conformer. C'est le premier point. Non. Il dit ne vous conformez pas. Donc, ne pas se conformer. Se conformer veut dire quoi? C'est accepter de se rendre conforme au milieu de vie dans lequel tu te trouves. Se conformer, c'est se rendre semblable à ceux qui sont autour de toi. Ils volent, tu voles. Ils sont rancuniers, tu es rancunier. Ils ont le ressentiment, tu as le ressentiment. Elles s'habillent comme des prostituées qui te conforment. La Bible dit, c'est notre responsabilité, si nous voulons découvrir et connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous, nous ne devons pas nous conformer, prendre la forme du monde, conforme. Ne pas se rendre conforme au monde. C'est la première chose. Se conformer, c'est prendre la forme d'eux. C'est se tenir à l'intérieur d'une certaine forme. C'est agir selon les standards et attitudes du monde. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous conformez pas, ne devenez pas. C'est pourquoi vous pouvez voir des chrétiens imbus d'eux-mêmes. Si tu es transformé, tu dois vivre comme crucifié. Et pourquoi quand on te parle, même pour rentrer ici, on va te dire, assieds-toi là. Non, moi je vais m'asseoir ici. Tu es un renégat, tu es un rétrograde. Non, moi quand je viens toujours ici à l'église, c'est ici m'asseoir. Mais tu ne te commandes pas, ici tu n'es rien. Si tu es ministre, c'est chez Alassane. Ici tu n'es rien. Ici, celui qui commande, c'est Yeshua. On est tous des esclaves devant lui. Donc si un pasteur rentre, on lui dit assieds-toi ici, il s'assoit là. Mais vous voyez, quand tu n'es pas transformé, tu n'es pas régénéré, tu n'es pas renouvelé, tu veux dicter ta loi partout. Dis à quelqu'un, c'est de toi il parle. Dis-lui, il ne faut pas avoir peur de lui. Il est quoi? Regardez l'eau. L'eau se conforme toujours au récipient. C'est vrai ou c'est faux? Mettez de l'eau dans un vase, il va prendre la forme de ce vase-là. Si le vase est cubique, il va prendre la forme. Si le vase est ovale, il va prendre la forme. Le monde que tu vois là, Dieu l'a maudit. Le monde. Regarde ici, je te dis quelque chose de très fort. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean chapitre 2, Dieu dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un s'hasarde
a aimé le monde, l'amour du Père n'est plus dans son cœur. Et pourtant, cette personne peut prétendre avoir accepté Jésus. Mais toi, tu peux dire que tu as accepté Jésus, mais Dieu, son amour n'est plus dans ton cœur. Et si Dieu n'est plus avec toi, ce que tu fais là, tu le fais pour qui? Sert-il à un homme de gagner le monde, de paraître beau à l'église, danser à l'église, donner son argent? S'il perd son âme. Si Dieu n'est plus avec toi, tu cherches quoi? Donc aimer le monde, c'est un danger pour notre âme. Ce n'est pas un progrès. Ça va nous amener à régresser. Le deuxième point, c'est modeler. Façonner un objet en lui donnant une forme déterminée. Voyez, quand vous parlez, nous parlons d'aller chez le potier en Jérémie 18, que nous connaissons très bien. Qu'est-ce que le potier fait? Oh, nous sommes dans les mains du divin potier. On a 5 minutes. Du divin potier. Le divin potier, vous savez, levez la tête en 2 secondes. Regardez, quand vous allez chez le potier a dans sa main de l'argile. C'est pas ça? Le potier est différent de l'architecte. L'architecte, lui, tous ses plans sont dessinés. Quand il va chez l'architecte, il a tout mis sur papier. Mais le Seigneur est plus qu'architecte, il est un potier. C'est pourquoi il dit, vos voies ne sont pas mes voies. Regarde, les voies du Seigneur où il te conduit là, tu peux ne pas savoir. Parce qu'il dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il n'a pas dit toi et moi on connaît. Voici ce qui nous trompe. C'est pourquoi quand il vient au Seigneur, dit Seigneur, me voici, je suis entre tes mains, façonne-moi, modèle-moi, brise-moi. Ce qui est beau que tu veux faire à moi là, fais-le. C'est vrai, ça ne va pas me faire sourire. Mais si c'est nécessaire à ma vie, Seigneur, fais-le. Que ta volonté soit faite. Oh, quand tu fais la volonté du Seigneur, tu t'éloignes, ta volonté est opposée à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu voulant le mardi prochain, je vais vous montrer ce que c'est que l'iniquité. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. L'iniquité est liée à ta nature. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Lucifer, il dit, jusqu'à ce qu'on trouve l'iniquité en toi. Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vais vous expliquer ça. Voyez, modeler. Donc, voyez le Seigneur qui est le divin potier. Quand on vient, on se met entre ses mains. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il a un plan. Regarde ici, on va vite. Il a un plan déterminé dans son esprit. Lui, en nous créant, quand il créait Adam, il voulait qu'Adam soit comme son fils. Et le péché est venu. Et le péché a endommagé l'image de Dieu en Adam. Jésus est venu maintenant pour réparer ça. Pour nous amener, parce que le but que Dieu poursuivait, le but initial là, est encore là. C'est d'amener les gens à être semblables à son fils. Ce n'est pas pour les enrichir. Quand vous avez pris l'évangile maçonnique là, ça va vous tuer. Ça va vous conduire en enfer. Si tu quittes ici, Plateau d'Ocu, qui est une commune de Cocody, et que tu vas à Port-Boué. Port-Boué, il y a tout là-bas. L'aéroport est là-bas. Il y a la patrouille aussi qui n'est pas très jolie à voir. Il y a beaucoup de choses. Mais en allant, avant d'arriver à Port-Boué, si tu passes vers le plateau, tu vas voir des gratte-ciels, des immeubles de partout. Tu peux être séduit, dire non, je vais m'arrêter ici. C'est ce qu'Abraham a fait. Tu ne peux pas t'arrêter là parce que ton but, c'est d'arriver à Port-Boué. Ce n'est pas parce que tu as vu les gratte-ciels, les immeubles, le centre des affaires que tu vas t'arrêter. Même si au plateau, quelqu'un te donne un sandwich, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer ta route pour atteindre ton but. C'est pourquoi le péché, c'est manquer le but. Il y a un but que Dieu veut atteindre. Il veut t'amener à être semblable. C'est pourquoi le but de l'église, ce n'est pas l'évangélisation. Ça peut vous choquer. C'est un tremplin. Ce n'est pas la finalité de l'église. Chanter à l'église, c'est un tremplin. Ce n'est pas le but de l'église. Envoyer les offrandes et les dîmes, c'est de bonnes choses. Mais c'est un tremplin. Quand on dit tremplin, c'est un moyen. L'église n'est pas là pour évangéliser. L'église évangélise pour amener les gens au but final. C'est d'amener les gens à ressembler à Jésus-Christ. Trait pour trait. C'est ça qui est le but final de l'église. Oh, cela passe par la croix.
Donc quand on suit le Seigneur va non seulement, il va nous transformer, il va nous amener à être conforme, il va imprimer le caractère de Christ en nous, mais en même temps, il va nous modeler à l'image de son Fils. Parce que dans le modélage, qu'est-ce que Dieu fait? Il a une image déjà arrêtée dans son esprit. Quand vous allez chez le potier, c'est pas vous qui allez lui dire non, potier, fais ça. Non. Pendant qu'il malaxe l'argile là, il fait ça, il peut casser, paf, il jette. Tu dis, mais ça commence à faire un joli pot. Mais c'est pas toi qui lui dis. C'est ce qu'on veut faire avec Jésus. On est dans ses mains. Ah, Seigneur, tu es bon. On croit que c'est pas, on danse bien là. Comme on danse bien, là le Seigneur, tu vois ce qu'il veut commencer là. Non. Ce qu'il a commencé là, il faut danser. Il faut apporter tous tes dîmes. Ce qu'il veut faire dans ta vie là, pour t'amener à un semblable à ton fils là, il va faire ça. Il parle à quelqu'un. Modeler. Nous verrons l'histoire et nous verrons la suite. C'est la première partie ce soir. Nous allons comprendre. Nous allons voir aussi l'histoire de Lot en Genèse chapitre 13. Comment il a marché avec Abraham, mais il n'a pas marché avec le Dieu d'Abraham. C'est une affaire à suivre. Il marche derrière son oncle, mais il ne marche pas avec le Dieu de son oncle. C'est merveilleux, c'est ce que Dieu fait. Son précieux livre, on se lève, est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu. Je crois que je. La Bible est vraie. Oh, je crois. Que la Bible est vraie. Elle est La parole du Seigneur. Je la dans mon cœur. Le progrès spirituel passera par l'œuvre que le Christ va faire dans ton âme et dans ta vie. Je ne peux pas parler de progrès spirituel dans ma vie si je n'ai pas laissé Christ me façonner pour sa gloire et à son image. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais ce qui est plus important que tout ce que tu peux posséder sur cette terre, Dieu veut que tu sois béni financièrement. Il veut que tu aies des enfants. Il veut que tu sois élevé. Mais la finalité, c'est que tu sois semblable à Jésus-Christ. On ne peut pas dire de toi que tu as connu du progrès spirituel simplement parce que tu as eu des voitures, tu as eu de l'argent, tu as eu une position. Ça, ce n'est pas un progrès spirituel. À quel stade se situe ton âme? Quel est le niveau de communion avec Dieu? Quel est l'impact de l'Esprit de Christ dans ta vie? Quels sont les fruits de l'Esprit qui sont manifestés dans ton caractère? Voilà le progrès spirituel. Exposons-nous au Seigneur. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir. Laisse-nous aller dans ta paix. Après avoir entendu ta parole, façonne-nous. C'est pourquoi nous sommes ici à l'école des disciples de Christ. Nous voulons t'appartenir. Tu ne nous as pas dit d'aller et de faire des nations des chrétiens, des membres d'église, mais de faire des disciples, des personnes disciplinées qui marchent à l'image de Christ. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous sommes de l'argile en tes mains. Façonne-nous afin de nous donner suffisamment de valeur. À toi seul toute la gloire. Merci pour nos frères qui nous suivent à travers le monde. Merci pour ton œuvre dans leur cœur. Merci pour ton œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.